Bonjour à tous, comment qu'ils vont les fans de rétro aujourd'hui? Vous êtes bien chez Rétro Solide. Aujourd'hui les amis, on va parler d'une console qui m'a marqué personnellement. On va parler Xbox. On va voir ensemble les licences marquantes de la console, ainsi que les jeux qui m'ont marqué personnellement. Enfin, on va balayer en revue un peu tout ça. Après le générique. Alors, déjà pour commencer, on va planter le décor, on va parler rapidement de Xbox, la marque en général. Aujourd'hui, bientôt en 2025, je sais pas vous, mais moi Xbox, ça ne me fait plus du tout rêver, au contraire, j'ai complètement boycotté le modèle marketing aujourd'hui qu'emprunte Microsoft slash Xbox avec son Game Pass, etc. On va dire qu'ils ont emprunté depuis longtemps, c'est plus pour moi, clairement. C'est un modèle qui ne me parle pas, qui ne me convient pas. En plus, ils ont mis fin à quasiment toutes les exclus de la console, puisqu'on peut retrouver tous les jeux sur PC. Si vous avez un PC qui fait tourner un peu les jeux, vous pouvez jouer dans de bonnes conditions, ce qui est mon cas personnellement. Donc voilà, je ne m'y retrouve plus du tout. Par contre, en son temps, cette Xbox, bah, j'y trouvais mon compte. À vrai dire, Xbox pour moi, ça a vraiment été le déclin depuis la One. En fait, ils ont tout fait de travers. Évidemment, je possède une One à la maison, mais quelques titres, mais vraiment, j'y ai très peu joué en fin de compte. Voilà, c'est plus pour moi. Pour moi, Xbox, ça restera cette console mythique ici, et la Xbox 360. Mais avant tout, ce sera celle-ci, qui m'a vraiment marqué et qui était vraiment une bête de machine. Alors, on va planter le décor. On était donc en 2002, courant 2002, une année riche pour le jeu vidéo pour ceux qui l'ont vécu. Vous devez sûrement vous en souvenir, une année vraiment riche, surtout en Europe, surtout pour le planning PAL Europe. On avait donc la Dreamcast qui venait de disparaître. C'est bien triste, mais c'est comme ça. On avait la PlayStation 2 qui écrasait tout sur son passage. Et en cette année 2002, on a eu deux nouvelles machines. On a la GameCube qui a pointé le bout de son nez par chez nous. Cette fabuleuse GameCube que j'aime tant. Et la Xbox. Alors, j'ai plus les dates exactes en tête, mais de mémoire, la Xbox, elle est sortie en premier forcément chez nos amis américains en 2001, fin 2001, il me semble, avant d'arriver ici sur vraiment la pointe des pieds. Je me souviens à l'époque, on va dire Internet n'était pas encore très développé, donc c'était beaucoup les médias spécialisés, les magazines qui en parlaient un peu, mais hormis ça, le média numéro un restait entre guillemets la télé. Et c'est là que ben, la campagne marketing se faisait principalement, puisque les spots publicitaires étaient très prisés pour mettre en avant son produit. Et je me souviens que les pubs Xbox, dans un premier temps, c'était vraiment très marginal. Et je n'ai plus le prix en tête, mais quand elle est arrivée ici, le prix était exorbitant comparé à la concurrence. Donc elle a commencé par bider avant même de démarrer. Et donc Microsoft a vraiment pris tout de suite un virage à 180 degrés et a vraiment cassé les prix, je me souviens, ben, dès la fin d'année 2002, avec une campagne marketing vraiment forte, où là, il y avait beaucoup de pubs pour Xbox. Et moi, dans le même temps, à cette époque-là, on arrive donc en fin d'année 2002, un peu avant les fêtes de fin d'année, je vois ce pack ici présent, donc là, vous avez la console, c'est ma console d'époque, hein, qui était vendue, donc la console, les câbles, une manette, et on avait deux jeux qui étaient fournis dans une petite pochette en papier. C'était un disque en fait où dessus on regroupait deux hits de la défunte Dreamcast, à savoir Jet Set Radio et Sega GT 2002, qui en fait était le Sega Rally de la Dreamcast. Ce disque malheureusement je ne l'ai plus, je l'ai dû l'échanger
Il y a quelques années, je ne sais plus, à des potes, j'en sais rien, en vrai, je l'ai plus, en fait, c'est dommage, le pack il est incomplet. Bon, soit. Et je me souviens très bien que pour les fêtes de fin d'année, Microsoft avait passé la barre très haute, et ce pack était vendu 249,90 €. Pour vous donner un ordre d'idée, en même temps, la GameCube venait de sortir. La GameCube était la console la moins chère du marché, à 199,90 €. Et la PS2, à cette époque-là, elle avait déjà baissé de prix, il me semble. On devait être à 299 pour la PS2, il me semble. Donc, ceci étant, moi en 2002, j'avais déjà la PS2, fat, hein, comme la plupart du monde. Et j'avais donc chopé une GameCube que j'attendais avec deux pieds fermes depuis qu'elle était annoncée. Donc j'avais deux consoles. Et puis, en fin de compte, la PS2, je ferai une vidéo sur moi et la PS2. Elle commençait déjà à me lasser, j'étais un peu déçu, je reviendrai en détail sur mon rapport à la PlayStation 2, qui est un peu spécial. Et donc du coup, j'ai vu cette pub pour la Xbox, et je me suis dit, ben, pourquoi pas se laisser tenter. Et puis, évidemment, il fallait trouver l'argent, et donc du coup, j'ai décidé de revendre ma PS2 à l'époque à un pote de classe. Donc en fin de compte, j'ai revendu ma PS2 et j'ai dû rajouter 50 € au bout pour pouvoir m'acheter la Xbox neuve de fin 2002. Donc voilà. Donc, vous savez bien mon amour pour MGS, qui quelque part a quand même démocratisé un genre de jeu hein, dans le jeu vidéo en général, hein, le jeu d'espionnage, entre guillemets, car voilà, il faut apporter de la nuance. Donc pour ceux qui ne savent pas, à l'époque sur Xbox, Ubisoft, et oui, le grand Ubisoft, quand Ubisoft produisait des jeux de qualité, ça remonte à une époque très lointaine, c'est le cas de le dire. Ubisoft lance une nouvelle licence en 2002 qui ne va pas vous échapper, qui se nommera Tom Clancy's Splinter Cell. Je me souviens la première fois que j'ai vu le trailer et les premiers let's play gameplay de ce jeu, j'étais littéralement scotché. Je voyais une alternative à MGS en fait, dans un style différent, totalement bluffant en fin de compte, avec des possibilités de gameplay incroyables et puis aussi une technique. Parce que mine de rien, la Xbox embarquait vraiment un hardware costaud. Hein. Je rappelle que c'est la première console qui a fourni un disque dur. On était dans l'époque des cartes mémoire en veux-tu en voilà à tout va. Et là, on avait directement une console où on pouvait sauvegarder nos parties sans problème. Donc ça aussi, c'était très important. Et donc, quand j'ai vu les premiers gameplays de Splinter Cell, qui, pour le coup, était une exclusivité Xbox au lancement du jeu, ça n'a pas duré longtemps, comme vous le savez, il a été disponible ensuite sur PS2, GameCube, entre autres. Voilà, je me suis dit, je vais m'acheter la Xbox, et mon premier gros jeu, ce sera Splinter Cell, que j'ai eu au Noël 2002. J'ai eu la console un petit peu avant, et j'ai vraiment eu un Noël Splinter Cell. Vraiment un jeu incroyable. D'ailleurs, je pourrais aussi en faire une vidéo un de ces jours prochains sur cette série de Sam Fisher. Vraiment une très très bonne série. C'est un jeu que j'ai adoré, qui est un classique de la console. Alors oui, vous le voyez, je ne l'ai pas mis ici pour la simple bonne raison qu'à l'époque, je revendais encore mes jeux. Je l'ai revendu. Je le possède ici dans ma collection, mais en fait, c'est pas un exemplaire Xbox que j'ai, c'est un exemplaire GameCube, pour la parenthèse. Et donc, j'ai obtenu Splinter Cell et vraiment dans la foulée, là, vous voyez là, celui-là, là, je me suis procuré le premier Halo. Et là, pareil, une claque incroyable. Vraiment, c'était le jeu du lancement de la console en fin de compte. J'en avais entendu vaguement parler à travers les magazines, j'avais vu des previews, mais quelle claque à l'époque ce Halo, vraiment. J'ai tout de suite accroché, hein, vraiment un FPS qui a révolutionné une partie du genre quand même. Hein. Sur console, c'était du très 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 lourd. Entre son multi, on va dire toute la partie technique, les graphismes pour l'époque, les possibilités de gameplay, le monde en fin de compte qui est suivant les niveaux assez en semi-ouvert, pas trop tellement en couloir en fin de compte. Vraiment incroyable pour l'époque, une licence qui m'a marqué terriblement. Vous voyez à côté aussi, là voilà le PGR, Project Gotham Racing. Pareil, une licence qui est née sur Xbox, qui sortait un peu de nulle part, un jeu de voiture qui est à moitié un hybride entre l'arcade et la simulation. Incroyable, qui a eu beaucoup de suites par la suite, sans jeu de mots, qui ont aussi vraiment contribué au succès de la console, et il y en a tellement d'autres.
Et vraiment, à cette époque-là, j'étais vraiment content d'avoir la Xbox et je vous invite à retourner voir ma vidéo, la petite histoire, où je vous explique justement pourquoi j'en suis venu derrière à racheter une PS2 plusieurs années après. Parce que justement, je possédais la Xbox et vu que elle s'était bien démocratisée, mine de rien, à l'époque, on commençait, vous voyez ici, à avoir les exclus PlayStation. En retard, certes, mais on commence à les avoir avec ce Grand Theft Auto Double Pack, qui celui-là non plus, il n'est plus très commun, avec le GTA 3 et le GTA Vice City dedans. Sans les temps de chargement de la PS2, ça par contre c'était cool. Et ici, voici un autre classique, donc Shenmue 2, pareil, j'ai fait une vidéo, là je vous renvoie encore à la petite histoire sur Shenmue 2, version Xbox. Vous comprendrez mon attachement à cette série et de fait à la Dreamcast. Et vraiment, ça aurait été une machine que j'aurais adorée, qui m'aura permis notamment avec le partenariat que Sega a signé par la suite avec Microsoft de découvrir des licences comme Shenmue, qui malheureusement sont sorties en fin de vie. Cet épisode il est sorti en fin de vie de la Dreamcast, et donc du coup c'était compliqué à l'époque. Et puis évidemment, je vous passe, comme je le disais, j'étais Sega GT, donc Sega Rally, Jet Set Radio, etc., etc. Et ça a été vraiment une console fabuleuse. Ça reste ma Xbox préférée de la marque Xbox de très loin. Il y a d'autres titres que je n'ai pas illustrés, mais vraiment, en fait, pour moi, la Xbox, d'un point de vue technique, simplement je parle là vraiment technique, hardware, c'est ce qu'aurait dû être la PlayStation 2. C'est pour ça que je vous dis, je vous ferai une vidéo avec la PlayStation 2, que j'ai une histoire compliquée avec, et que voilà, j'estime que Sony, ils ont eu bon dos à vendre leurs produits, ils l'ont très bien vendu, hein, ça a toujours été leur point fort, le marketing, mais voilà, pour moi, cette machine-là, d'un point de vue hardware, c'est ce qu'aurait dû être la PlayStation 2. Mais bon, l'histoire fut différente, vous le savez très bien. Bien voilà les amis, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Eh bien, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, est-ce que la Xbox vous l'avez eu à l'époque? Ou est-ce que vous l'avez eu plus tard ou vous l'avez pas eu du tout? Est-ce que vous avez un attachement à cette console qui finalement, elle est arrivée quand même chez nous sur la pointe des pieds à l'époque? Et au final, elle a quand même bien performé hein, pour on va dire un nouvel entrant dans cette génération des 128 bits où au final, cette génération aurait été particulière puisque sur un laps de temps vraiment court, nous aurons eu 4 constructeurs de consoles vraiment costauds, hein, avec bien sûr Sony, Sega, qui nous a quittés malheureusement, Microsoft et bien sûr Nintendo. Donc voilà, n'hésitez pas à venir dans les commentaires ce que vous pensez de cette Xbox. Moi perso c'est une console de cœur, on peut le dire. Ce n'est pas ma console de cœur favorite, mais ça reste vraiment une console qui m'a marqué en son temps, sous lequel j'ai d'excellents souvenirs de gamer. Voilà les amis, c'était Rétro Solide. Ciao ciao. What's going on? Snake?